Bonjour les CM1, nous sommes le lundi 10 mai, donc on va redémarrer une semaine ensemble. On va écrire lecture, donc je vous laisse écrire lecture et faire les traits rouges comme d'habitude. Et on va commencer par la lecture, donc la lecture d'un petit extrait de Les aventures très douces de Timothée le rêveur. Donc je vais vous laisser lire le texte, puis répondre aux questions qui sont sur le côté. C'est pas nécessaire de réécrire les questions, juste mettez le petit numéro qui correspond. Attention, ce sont des questions très simples, mais ce sont des questions dans lesquelles il va falloir beaucoup citer le texte. Donc surtout, je vous rappelle, pour citer le texte, on prend le morceau du texte et on le met entre guillemets, d'accord ? Par contre, on met pas juste le morceau, on introduit le morceau, d'accord ? Par exemple, qui est blouson, blouson et ensuite je cite le texte, d'accord ? Donc aussi, je vois beaucoup de cahiers passés, enfin de photos de cahiers passés, où il n'y a pas de correction, zéro correction. Donc ça, c'est impossible. C'est impossible que sur toute la vidéo, tout soit juste. D'accord ? Donc, je vais vraiment vous inviter à être honnête, à bien faire en bleu et ensuite à bien corriger en vert pour toutes les matières. D'accord ? Moi, je préfère voir un enfant qui a fait quelques erreurs, mais qui a vu ces erreurs-là et qui les a corrigées, qui a pris le temps de les corriger, plutôt que quelqu'un qui attend la correction et qui recopie ce que je dis en fait. Ça ne sert à rien. D'accord ? Donc vraiment, là, vous êtes quasiment en CM2. Je compte sur vous. Vous faites en bleu et dès qu'on passe à la correction, vous mettez en vert. Et quand je dis pause, vous mettez pause. Vous prenez le temps de le faire. Voilà, je compte sur vous. Donc là, tu peux mettre pause pour lire ton texte, répondre aux questions et je te retrouve juste après pour la correction. Donc pour la correction, pour la première question, comment s'appelle le narrateur ? Donc le narrateur, je vous le rappelle, c'est la personne qui raconte l'histoire, qui est en train de nous parler, d'accord ? Qu'est-ce qui nous parle ? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie de l'histoire ou est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur qui voit l'histoire et qui nous la raconte ? Là, c'est quelqu'un de l'intérieur, d'accord ? C'est quelqu'un qui voit la salle de classe, quelqu'un qui nous parle de ses copains. Et donc c'est Timothée, d'accord ? C'est Timothée qui nous parle de ses copains. On voit Timothée et ses copains, voilà. Donc le narrateur, c'est Timothée. Qui est Blouson ? Alors Blouson, c'est pas un blouson qui parle, hein, d'accord ? C'est une vraie personne. Vous l'avez sûrement compris. Donc qui est Blouson ? On va aller voir dans le texte et on nous dit Blouson, c'est un petit maigre qui garde toujours son pull et son blouson. Donc on écrit blouson C et ensuite on cite le texte. Un petit maigre qui garde toujours son pull et son blouson. Pourquoi garde-t-il son blouson ? Alors attention, on a deux explications. On a ce que dit le petit garçon et ce que pense Marie. Mais on a après la question que pense Marie. Donc on va pas parler de Marie là. On va parler juste du petit garçon. Et le petit garçon, il dit, il garde son blouson parce qu'il a froid. D'accord ? Il répond que c'est parce qu'il a froid. Donc on cite le texte, parce qu'il a froid. Maintenant, on va s'occuper de Marie. Marie, elle pense autre chose. Que pense Marie à propos de cela ? Elle, Marie, elle est ici. Marie pense que sa famille est très pauvre et que le blouson sert à cacher les trous énormes de son pull et de sa chemise. Donc Marie pense que, et je cite le texte. Blouson est-il un bon camarade de jeu ? Pourquoi ? Alors, Blouson, il y a Timothée qui nous en parle juste ici. Timothée l'aime bien, mais il trouve que c'est un camarade de jeu très difficile parce qu'il change sans arrêt d'avis. D'accord ? Donc, Blouson n'est pas un bon camarade de jeu. D'accord ? On a répondu à la première partie de la question. Maintenant, on doit répondre au pourquoi. Donc, on va dire car, et on va citer le texte. Il change sans arrêt d'avis. D'accord ? Les élèves apprécient-ils leur maîtresse et pourquoi ? Donc, je vais devoir répondre oui ou non. Est-ce qu'ils l'apprécient et pourquoi ? On a ici, on l'aime bien cette maîtresse-là parce qu'elle fait passer le temps vite et trouve toujours le moyen d'expliquer les choses les plus compliquées. Donc, les élèves apprécient leur maîtresse. Et pourquoi ? Et là, je cite le texte. Elle fait passer le temps vite et trouve toujours le moyen d'expliquer les choses les plus compliquées. Pour terminer, petite question très simple. Qui est l'auteur de ce livre ? Rappelez-vous, pour aller voir l'auteur, il faut aller dans les références qui sont en bas. Et on nous dit d'après P. Fournel. Donc, l'auteur est d'ailleurs P. Fournel. On passe à la suite, on va passer à The Rich Morning Show. J'espère que vous aimez bien, moi je trouve ça assez rigolo. Donc vous écrivez anglais, je vais vous inviter à aller dans la description pour cliquer sur la vidéo de l'anglais. Et une fois que vous l'aurez vu, vous revenez et on va discuter un petit peu du vocabulaire qui serait à retenir. Donc tu peux cliquer sur la vidéo dans la description. Ok, donc si tu es revenu, c'est que tu viens d'aller voir la vidéo The Rich Morning Show.
Voici du vocabulaire qu'il faut retenir qui se trouve dans la vidéo. Donc, today we have a message. Aujourd'hui, nous avons un message. I hate to do this. Je déteste faire ça. It's upside down. C'est à l'envers. Let's try a little experiment. Faisons une petite expérience. You're going to stick me to the ceiling. Tu vas me coller au plafond. Wait, attends. It's magic. C'est magique. Donc ça, il faudrait le retenir, d'accord ? Il faudrait l'apprendre, ce vocabulaire, puisque ce sont des phrases que vous pouvez réutiliser. Et comme ça entraîne votre cerveau à retenir des structures de phrases. Dans quel sens on doit mettre les mots, etc. D'accord ? Donc apprenez ce petit vocabulaire-là, très simple. On passe maintenant aux nombres. Donc pour les nombres, on continue de travailler sur les nombres décimaux. On est à la fin du programme, hein, donc c'est super. Je vous ai remis le petit tableau de numération, d'accord, qui peut toujours servir. Donc je vous l'ai remis, normalement vous le connaissez, mais on ne sait jamais. Je vais vous inviter, alors là vous n'êtes pas obligés, mais je vais vous inviter quand même à aller la regarder. Ça va vous rafraîchir la mémoire sur les nombres décimaux et pour ceux qui n'auraient pas bien compris, ça va vous montrer une nouvelle explication et peut-être que ça sera plus clair qu'avec la mienne. Ensuite, vous allez faire le petit problème qui se trouve juste en dessous. Donc, en utilisant uniquement les pièces proposées, donc 1 euro, 10 centimes et 1 centime, dessine chaque somme avec le moins de pièces possible. Donc, vous allez devoir me faire la somme 125 centièmes d'euros avec ces pièces-là. À vous de trouver comment vous pouvez faire. Peut-être que vous pouvez placer 125 centièmes dans un tableau. Moi, je dis ça, je dis rien, d'accord ? Trouvez-moi et faites-moi le dessin, donc pour le A, faites-moi le dessin des pièces pour avoir 125 centièmes d'euros, pour avoir 5 euros et 25 centièmes d'euros, 2 euros et 5 dixièmes d'euros et 2 euros et 5 centièmes d'euros. D'accord ? Mettez pause et on se retrouve après pour la correction. Alors, on va corriger le premier exercice sur les pièces. Donc, on doit, dans la première, faire 125 centièmes d'euros. Donc, si je fais un tableau rapidement, je vais juste faire la fin du tableau en fait. Donc, ici j'ai ma séparation avec mes unités, mes dixièmes, mes centièmes, mes millièmes. Je ne suis pas sûre d'en avoir besoin. Et ici, je vais faire dizaines et centaines. Vous avez vu, ça prend 2 minutes de faire un tableau. Donc, il pourrait être mieux fait, mais c'est pas grave. Parce qu'on fait, on a besoin que de ça. Donc, 125 centièmes d'euros. 125 centièmes. Donc, je mets 125 dans les centièmes. Ça me fait 1,25. Donc, ça me fait 1 euro. Et 25 centièmes. Comment je vais faire 25 centièmes? Centièmes, ça ressemble à centimes. Donc, avec les deux pièces de 10 centimes, je vais faire 20 centimes. Et pour faire 5 centimes, je vais mettre 5 pièces de 1 centime. Tout simplement. Pour le B, je dois faire 5 euros et 25 centièmes d'euros. Donc déjà, pour faire 5 euros, je vais prendre 5 pièces de 1 euro. Ça, c'est pas très compliqué. 5 pièces de 1 euro pour faire 5 euros et 25 centièmes d'euros. 25 centièmes d'euros, c'est 20. C'est, regardez, 2 dixièmes d'euros et 5 centièmes d'euros. Donc 2 dixièmes. Donc je vais prendre 2 pièces de 10 centimes. Ça me fait 20 centimes. Et 5, même chose. 5 pièces de 1 centime. J'ai bien 5 euros et 25 centièmes d'euros, donc 25 centimes, d'accord? Pour le C, je dois faire 2 euros et 5 dixièmes d'euros. Donc 2 euros, c'est facile. 2 pièces de 1 euro, donc j'ai 2 euros. Et 5 dixièmes d'euros, donc 5 dixièmes. Regardez, moi je ne sais pas trop, donc je mets dans mon tableau 5 dixièmes d'euros. C'est la même chose que 50 centièmes. Et 50 centièmes, on connaît. D'accord? 50 centièmes, c'est 50 centimes. Donc, pour faire 50 centimes, je vais mettre 5 pièces de 10 centimes. Je réexplique ça. 5 dixièmes d'euros. 5 dixièmes, c'est la même chose que 50 centièmes.
Ok. Vous allez voir avec la différence avec le D. Le D, on veut 2 euros. Donc toujours pareil, facile. 2 euros, donc 2 pièces de 1 euro. Et 5 centièmes d'euros. Je vais mettre 5 dans mes centièmes. Et regardez, 5 centièmes, ça fait pas 50 centimes. Ça fait 5 centièmes. Donc si je retourne, 5 centièmes, c'est 0,05. Quand vous avez un prix, par exemple 1,05 €, c'est 5 centimes, mais pas 50 centimes. Donc des pièces de 1 centime, je vais en prendre 5. D'accord? 5 centièmes, c'est 5 centimes. D'accord? Mais par contre, 5 dixièmes, c'est la même chose que 50 centimes. D'accord? Ça, il suffit juste de faire le tableau, hein, parce que sinon, c'est un petit peu difficile à comprendre. Un deuxième petit exercice, je vous ai souligné en rouge le recopie, parce que je sais que vous n'avez pas trop recopié, mais il est écrit recopie, donc il faut le faire. Recopie et complète les phrases avec les mots chiffres, nombre, dixième et centième. Alors, dixième, centième, pas de souci, d'accord, c'est ce qui se trouve ici dans la partie décimale du tableau. Chiffres, vous savez tous ce qu'est un chiffre, d'accord, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, ce sont des chiffres. Et les nombres, bah, c'est tout ce qu'il y a après, tout ce qu'on peut construire avec 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord, 624, 32, voilà. Attention, on avait vu en début d'année qu'on pouvait donner le chiffre des dizaines, par exemple, et le nombre des dizaines. D'accord, et que c'était pas pareil. Si on prend le nombre 32, tout seul, juste 32, 2 est le chiffre des unités, 3 est le chiffre des dizaines. Par contre, 32 est le nombre d'unités. D'accord, je vais aux unités, je prends tout ce qu'il y a avant. Donc je vous laisse bien regarder, placer les nombres là dans le tableau de numération pour pouvoir lire plus facilement dans les colonnes et pour pouvoir placer le mot chiffre, nombre, dixième et centième dans ces phrases-là. Je te laisse mettre pause et on se retrouve juste après pour la correction. Exercice suivant, on devait mettre les mots chiffre, nombre, dixième, centième. Donc là, moi je vais juste vous mettre le mot qu'il fallait. Donc 15,8. 8 est le. Donc je crois qu'on va refaire un tableau. Rapidement, vous avez vu, hop, avec une règle, ça prend 30 secondes top chrono. Donc unité, dizaine, centaine, ma partie entière, ma partie décimale. Et là, les dixièmes, les centièmes, les millièmes. Hop, en 2 minutes, j'ai fait un tableau et comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. 15,8. Je vais mettre 15,8 dans mon tableau, donc 15 unités, virgule 8. 8 est le des dixièmes. Eh bien, 8 est le chiffre des dixièmes. Donc, le premier, c'était chiffre. Je continue, 0,12. Je vais le placer dans mon tableau. 0,12. Je sais que la virgule, elle est toujours ici, hein, entre la partie entière et décimale. 0,12. 12 est le des centièmes. Donc 12, est-ce que c'est un chiffre? Non, parce que je vous ai dit que les chiffres, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 12, c'est le nombre. 12, c'est le nombre de centièmes. Des centièmes, j'en ai 12. Je place 1,2. 1,2. Et on me dit 12. 12, c'est le nombre de, je regarde où c'est. 12, c'est le nombre de dixièmes. Et donc là, on sait que forcément, le mot d'après, ce sera centième, mais on va vérifier. 8,51. 1 est le chiffre des... 1 est le chiffre des centièmes. Un petit exercice supplémentaire. Quel nombre se cache derrière chaque devinette? Donc vous avez 3 devinettes A, B, C.
Et pour chaque lettre, on vous donne des indications. On avait déjà fait des choses comme ça. Attention, la petite salamandre, elle vous dit aide-toi du tableau de numération. Donc n'hésitez pas à placer au fur et à mesure les indications qu'on va vous donner. D'accord? Et comme ça vous permettra de revenir sur des informations et de pouvoir en compléter d'autres. Donc 3 petits nombres à trouver. La A, la B, la C. On se retrouve après pour la correction. Maintenant, les petites devinettes. Alors, moi je vais effacer ce qu'il y avait dans mon tableau. Comme ça, je vais le réutiliser pour les devinettes. Donc, on oublie ça, c'était la correction de tout à l'heure. Et on va essayer de résoudre cette devinette. Alors, on y va pour la première. Je vais noter au fur et à mesure, écrire un papier dans mon tableau, ce qu'on me dit. Mon nombre d'unités est le double de 4. Donc, mon nombre d'unités, ici... Oups, je vais mal effacer. Mon nombre d'unités, c'est le double de 4. Le double de 4, c'est 8. Donc, je sais que mon nombre d'unités, c'est 8. Mon chiffre des centièmes, ici, est la moitié de 2. La moitié de 2, c'est 1. Donc, j'ai 1 dans les centièmes. Et la somme, donc ça veut dire si j'additionne mon chiffre des dixièmes, donc celui-là, et si j'additionne avec le chiffre des centièmes, ça fait 7. Donc je vais relire. La somme de mon chiffre des dixièmes et de mon chiffre des centièmes est 7. Ça veut dire que ça plus ça doit faire 7. Donc 1 plus quoi, ça fait 7. 1 plus 6. Donc le nombre qu'il fallait trouver, c'est 8,61. On passe à la devinette B. Mon nombre, attention, nombre de dixièmes est le double de 7. Donc dans les dixièmes ici, c'est le double de 7. Le double de 7, c'est 14. Donc j'ai bien 14 dixièmes. Mon chiffre des centièmes ici est le quart de 8. Le quart de 8, ça veut dire que je vais faire 8 divisé par 4. Donc ça me fait 2. Et c'est fini. Donc j'oublie pas que la virgule, elle est là, à la séparation entre la partie entière et la partie décimale. Donc ça fait 1,42. Pour le C, mon chiffre des centièmes est le même que celui de mes dizaines. Donc mon chiffre des centièmes, celui-là, c'est le même que le chiffre des dizaines. Donc je mets une croix, comme ça veut dire que celui-là et celui-là, ils sont pareils. Mais je ne sais pas c'est quoi le chiffre, mais je sais qu'ils sont pareils. Mon chiffre des dixièmes est 6. Bon, bah là, on me le donne. Mon chiffre des dixièmes, c'est 6. Mon chiffre des unités est la moitié de mon chiffre des dixièmes. Donc celui-là, c'est la moitié de celui-là. Donc c'est 3. La somme de mon chiffre des dixièmes et de celui des unités, ça fait celui des dizaines. Donc ça veut dire que si je fais celui-là plus celui-là, j'obtiens les dizaines. Donc celui-là plus celui-là, ça fait 9. Donc mes dizaines, ça fait 9. Et rappelez-vous, on avait dit que dizaines et centièmes, c'était les mêmes. Donc c'est aussi un 9. Et j'ai fini, je mets ma virgule, ça fait 93,69. Un avant-dernier exercice, vous allez être au top là. Recopie et complète, d'accord? Donc recopie, on vous met un exemple, 13,6, c'est 13 unités et 6 dixièmes, d'accord? Si je le place dans mon tableau, 13 unités et 6 dixièmes, ok? Donc en fait, c'est 13 dans la partie entière, c'est ça que ça veut dire unité, et 6 dixièmes, d'accord? Dans la partie décimale. 7,59, c'est combien d'unités et combien de centièmes? 8,4, c'est combien d'unités, de dixièmes et de centièmes? Si vous placez dans le tableau, vous n'avez plus qu'à lire dans les colonnes. D'accord? Donc mettez tout dans le tableau, recopiez bien les phrases correctement, de manière propre. Vous êtes des futurs CM2. Et on se retrouve après pour la correction. Non, on va faire autrement. Je vais refaire un tableau. Et comme ça, vous allez bien écouter la correction, je vais la dire. Ok? Donc là, je vais faire un grand tableau.
Donc, unité, dizaine, centaine, dixième, centième, millième. Et on y va. Donc, 7,59. On n'oublie pas que ma virgule, hein, c'est là. 7,59. J'ai combien d'unités? J'en ai 7. Donc, c'est 7 qu'il fallait écrire. J'ai combien de centièmes? J'en ai 59. D'accord? Là, on veut un nombre. Hein. Centième, il y a un S. Donc, j'ai 59 centièmes. 8,4. 8,4. J'ai combien d'unités? J'en ai 8. J'ai combien de dixièmes? J'en ai 4. J'ai combien de centièmes? J'en ai pas. Donc, j'en ai 0. 0,52. J'ai combien d'unités? J'en ai 0. J'ai combien de centièmes? J'en ai 52. 21,01. J'ai combien d'unités? J'en ai, attention, on ne me demande pas les dizaines, donc toutes les unités, j'en ai 21. Et combien de centièmes? J'en ai 0,1 ou 1. 1,09. J'ai une unité et combien de centièmes? J'en ai 9 ou 0,9, c'est la même chose. 6,12. Combien d'unités? 6. Combien de dixièmes? 1. Combien de centièmes? 2. Je peux aussi mettre 12, c'est pareil. C'est juste. Si vous avez mis 12, pas de souci. 52,17. J'ai combien d'unités? 52. Combien de centièmes? 17. Si vous avez mis 7, c'est aussi bon, parce qu'on ne précise pas si on donne un nombre ou un chiffre. D'accord? Voilà pour ça. Maintenant, un dernier exercice. Indique la taille de chaque enfant en mètres. La salamandre vous dit le centimètre et le centième du mètre. D'accord? On l'avait souvent dit dans le tableau. Quand on fait les décimètres, c'est 10 fois plus petit qu'un mètre. Les centimètres, c'est 100 fois plus petit qu'un mètre. Donc 100 fois plus petit qu'un mètre et centième du mètre, c'est la même chose. Adèle fait 125 cm, Noémie fait 152 cm, Enzo 148 et Pablo 130 cm. Là, c'est en centimètres, on donne très peu sa taille en centimètres, on la donne plutôt en mètres. D'accord? Moi, je vais vous donner un exemple. Écoutez bien, je vais vous dire, je fais 1,65 m. D'accord? Donc 1,65 m, c'est 1,65 mètres ou 165 cm. Donc à partir de ces informations que je viens de vous donner, je vous invite vraiment à mettre les tailles dans le tableau aussi et vous allez trouver très facilement. On se retrouve juste après. Maintenant, on parle des tailles. Pour les tailles, regardez, je fais pareil un petit tableau très rapide. On parle de mètres, de décimètres, de centimètres, donc je fais le tableau qui correspond. Juste la partie qui m'intéresse. Hein. Mètres, décimètres, centimètres, millimètres. Je vous ai dit que moi, je faisais 1,65 m ou 165 cm. Et ça fait 1,65 m. Vous, peut-être que vous faites 1 mètre, je ne sais pas combien vous faites. 1,40 m, 1,50 m. Donc, 150 cm. Donc maintenant, Adèle, elle fait 125 cm. Donc en mètres, ça fait 1,25 m. Pour Noémie, 152 cm, ça fait 1,52 m. Pour Enzo, 148 cm, ça fait 1,48 m. Et pour Pablo, 130 cm, ça fait 1,30 m, tout simplement. On passe maintenant à la dictée, donc je vous laisse écrire une dictée dans votre cahier. Pendant ce temps, je vous la lis et ensuite on y va. Sur les berges de la rivière, près de l'usine, on retrouve des poissons morts. Les produits toxiques rejetés les tuent. Donc je suis désolée, c'est pas très joyeux. Mais on va y aller. Sur les berges de la rivière. Sur
les berges de la rivière. Sur les berges de la rivière, virgule. Sur les berges de la rivière, virgule, près de l'usine. Près de l'usine. Près de l'usine. On retrouve. On retrouve des poissons morts. Point. Sur les berges de la rivière, virgule. Près de l'usine, virgule. On retrouve des poissons morts. Point. Les produits toxiques. Les produits toxiques rejetés. Les produits toxiques rejetés. Les tuent. Les tuent. Donc, point final, je vais la relire en entier. Sur les berges de la rivière, virgule, près de l'usine, virgule, on retrouve des poissons morts, point. Les produits toxiques rejetés les tuent. Point final. Donc, je vous laisse relire. Regardez bien les pluriels, il y en a beaucoup dans cette dictée. Et aussi, écoutez bien ce que je dis là, dans la deuxième phrase. Cherchez bien le verbe et surtout, cherchez bien qui est son sujet. Il y a un piège, donc recherchez bien le sujet du verbe. Attention. Maintenant, je vous l'affiche. Donc, je vous ai souligné en rouge dans la première phrase le verbe. On ne retrouve pas, donc retrouver. Là. Qu'est-ce qui retrouve? C'est on. Et dans les produits toxiques rejetés, les tue. Attention, le verbe, c'est bien tue. D'accord? Les produits toxiques rejetés ne les tuent pas. Par contre, qui est le verbe? Qui est-ce qui tue? Ce sont les produits toxiques rejetés. Ce ne sont pas les. D'accord? Les produits toxiques tuent qui? Les. Les, qui est un pronom personnel qui remplace les poissons. D'accord? C'est un COD qui est placé avant le verbe. Il tue qui? Les poissons. Mais qui est-ce qui tue? Ce sont les produits toxiques rejetés. On passe à la suite, le calcul posé. On va plus faire les additions-soustractions puisque pour deux raisons. Première raison, normalement vous êtes très très bon là-dessus maintenant. Il n'y a plus trop de problèmes à part des petites erreurs d'étourderie. Et dans les multiplications, rappelez-vous à la fin, on additionne le tout, donc ça fait une addition. Et dans les divisions, on fait des soustractions successives. Ça veut dire on fait des soustractions, puis encore des soustractions qui se suivent. D'accord ? Donc en fait, vous allez faire des additions et soustractions dans les multiplications de division. Donc je vous laisse poser cette multiplication et cette division. Prenez bien votre temps, il n'y en a que 2. Donc on s'applique, on est précis, on met un nombre par carreau et on réfléchit bien. Et je vous retrouve juste après pour la correction. Fois 53. C'est parti, je vais commencer par le 3, vous le savez maintenant. 3 fois 1, 3, 3 fois 0, 0, 3 fois 2, 6, 3 fois 9, 27, je pose le 7, je retiens 2, 3 fois 6, 18, plus 2, 20. Maintenant, je vais m'occuper des dizaines, donc les 5, je vais commencer ici, donc je vais mettre un 0 dans les unités. Et c'est parti, 5 fois 1. 5, 5 fois 0, 0, 5 fois 2, 10, je pose le 0, je retiens 1. 5 fois 9, 45, plus 1, 46, je pose le 6, je retiens 4. 5 fois 6, 30, plus 4, 34. Je vais tout additionner.
3 plus 0, 3. 0 plus 5, 5. 6 plus 0, 6. 7 plus 0, 7. 6 plus 0, 6. 2 plus 4, 6. Et 3 plus rien, 3. Voilà le résultat. Je coupe par famille. Ça me fait 3 667 653. On corrige maintenant la division. 28 941 divisé par 19. Alors moi je ne connais pas la table de 19. Vous non plus, donc je vais me l'écrire sur le côté. 19 fois 1, 19. 19 fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, fois 6, fois 7, fois 8, fois 9 et fois 10. C'est facile, ça fait 190. Donc je vais aller regarder sur une calculatrice. Vous aussi à la maison. 19 fois 2. Ça fait 38. Donc soit je fais plus 19, soit je réécris 19 fois 3. Ça fait 57. 171. Donc j'ai ma table de disponible. Maintenant je vais pouvoir faire ma division. Par quoi je vais commencer? Est-ce que 2 c'est dans la table de 19? Non, il me faut quelque chose de plus grand que 19. 28. Qu'est-ce qui dans la table de 19 se rapproche le plus de 28 sans le dépasser? Eh bien 19 fois 1. Donc j'écris 1 et je vais enlever 19. Oups, excusez-moi pour montrer qui est mal fait, mais comme je suis à l'envers. 8.9, je ne peux pas. Je vais casser ici et changer. Hop, 18 moins 9, 9 et 1 moins 1, 0. Donc il me reste 9. Je vais aller descendre le 9 qui est à côté. J'ai maintenant 99. Qu'est-ce qui dans la table de 19 se rapproche de 99 sans le dépasser? 19 fois 5. Et ça me permet d'enlever 95. Et il me reste 4. Je vais descendre le chiffre suivant, le 4. J'ai maintenant 44. Qu'est-ce qui dans la table de 19 se rapproche le plus de 44 sans le dépasser? 19 fois 2. Ce qui me permet d'enlever 38. « 4 moins 8, je ne peux pas. Je vais aller casser ici et changer. 8 pour aller à 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6. 3 moins 3, 0. J'ai presque terminé. Il me reste à descendre notre dernier chiffre. 61. Qu'est-ce qui dans la table de 19 se rapproche le plus de 61 sans le dépasser? 19 fois 3. Ce qui me permet d'enlever 57. 1 moins 7, je ne peux pas. Je viens casser ici et échanger ma dizaine. 11 moins 7, 4. 5 moins 5, 0. Est-ce que mon opération est terminée? 4 est plus petit que 19, donc oui, cela fait 1523, reste 4. Un petit problème, un groupe de 17 personnes veut faire un séjour d'une semaine en Tunisie. Ce séjour coûte 400 € par personne. Combien devront-elles payer en tout? Donc je vous invite peut-être à faire un petit schéma. Je vous fais un petit résumé de la situation. On a des gens qui partent en Tunisie pour une semaine. Ils sont 17 et pour une personne, ça coûte 400 €. Combien ils vont payer en tout? Donc je vous laisse réfléchir, on se retrouve juste après. On corrige maintenant le petit problème avec les gens qui partent en Tunisie. Donc on a 17 personnes. Et un séjour pour une personne, ça coûte 400 €. Donc ça veut dire que pour 17 personnes, ça coûte 17 fois 400 €. D'accord? Pour 2, c'est 400 € plus 400 €. Pour 3, c'est 400 € plus 400 € plus 400 €. Donc pour 17, c'est 400 € multiplié par 17. 17 fois 400 €. D'accord? Toutes les personnes vont donner 400 €. Et j'ai plus qu'à résoudre. 7 fois 0, 0. 7 fois 0, 0. 7 fois 4,
28. Je passe à la dizaine, donc je mets le 0 dans les unités. 1 fois 0, 0, 1 fois 0, 0, 1 fois 4, 4. J'additionne le tout, 0 plus 0, 0, 0 plus 0, 0, 8 plus 0, 8, 4 plus 2, 6. Donc, toutes les personnes, elles vont payer en tout 6 800 €. On passe à l'art plastique, on va changer un petit peu notre manière de faire de l'art plastique puisqu'il y a des vidéos très très bien faites sur Lumni qui passent d'ailleurs à la télé ou qui passaient. C'est 1 minute au musée. Je vais vous laisser aller cliquer sur la vidéo qui se trouve dans la description et ensuite je vous expliquerai comment faire un petit mémo de l'œuvre. Donc je te laisse aller regarder la vidéo et revenir juste après. Ok, donc normalement si tu es revenu, c'est que tu viens d'aller regarder la vidéo d'1 minute au musée. On va faire un petit mémo, c'est-à-dire quelque chose qui va nous permettre de retenir en fait ce qu'on a vu dans la vidéo. Donc peut-être que tu avais déjà vu cette œuvre, c'est fort possible d'ailleurs. Je vais te demander dans un premier temps de la dessiner, d'accord? Donc tu fais un petit carré, et puis tu redessines toi. Donc tu peux aller regarder l'œuvre dans la vidéo, tu peux taper sur internet Marilyn Andy Warhol, et puis tu redessines toi, au mieux que tu peux, avec des crayons de couleur, avec un crayon à papier, comme tu veux, tu fais un petit carré, puis tu redessines l'œuvre. Ça permet à ton cerveau de s'en rappeler. Ensuite, je voudrais que tu écrives en dessous le titre de l'œuvre. Donc ici, c'est Marilyn. Et et l'auteur, Andy Warhol. Et la date qu'on nous dit dans la vidéo, 1962. D'accord? Et ensuite, je voudrais qu'à côté, comme moi, tu réécrives la légende qui se trouve sous la vidéo. Donc que moi, je t'ai recopié ici. Marilyn est une œuvre, une des plus emblématiques du mouvement pop art. Emblématique, ça veut dire, c'est l'emblème du pop art. Ça veut dire quand on pense au pop art, on pense à l'œuvre Marilyn. Peinte par Andy Warhol en 1962, il a fait des photocopies à partir d'une photo et les a peintes de couleurs différentes avec des pochoirs. Donc voilà, tu peux l'encadrer comme moi, ça fait un petit peu plus sympa, un petit peu plus propre. Et comme ça va permettre à ton cerveau de fixer l'information. D'accord? C'est comme si on collait un petit post-it dans ton cerveau pour s'en rappeler. On va terminer sur quelque chose de très 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 cool que j'ai découvert sur Lumni. Donc je vous invite vous aussi à aller voir sur Lumni. Vous pouvez mettre catégorie CM1 et aller voir un petit peu. Il y a plein de choses intéressantes. J'ai découvert qu'ils ont fait un Scooby-Doo qui découvre l'Europe. Donc c'est vraiment génial. Donc on va le faire. Vous allez écrire culture générale et géographie dans votre cahier. Vous allez aller cliquer sur la vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo pour découvrir la Hongrie. Donc je pense que vous ne connaissez pas. Vous allez regarder ce petit épisode de Scooby-Doo et vous allez prendre des notes, alors sur une ardoise, sur un brouillon, de 5 informations que vous trouvez importantes. D'accord? Alors dans la vidéo, il doit y avoir au moins une vingtaine d'informations. Hein. Donc vous en sélectionnez 5 que vous aimez et vous allez me faire 5 phrases sur votre cahier d'informations que vous avez bien aimées, que vous avez apprises. Moi, je vous ai fait un exemple. Par exemple, la Hongrie est un pays membre de l'Union européenne depuis 2004. Ça, c'est une information que j'ai prise dans la vidéo et qui me paraît importante. Donc, j'ai fait une phrase avec. La Hongrie est un pays membre de l'Union européenne depuis 2004. Donc, je vous demande, vous, de faire 5 phrases comme la mienne sur 5 informations que vous avez apprises sur la Hongrie. Et ce sera terminé. Donc, n'oubliez pas de m'envoyer votre travail. Bravo encore à ceux qui sont toujours à l'heure. Je vous vois. Il y en a, j'ai toujours leur travail, je n'ai même pas besoin de leur demander, c'est super, je suis très fière de vous, vous êtes autonomes, vous êtes grands. Donc surtout, continuez. Et les autres, je crois en vous, on y va. Vous savez maintenant, ça fait longtemps qu'on fait ça, vous savez exactement ce que vous devez faire, la vidéo, m'envoyer la photo de votre cahier et vous êtes tranquille pour la journée. Donc, je vous attends dans les messages. Et à demain.